Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Du rouge, encore du rouge, les semaines passent et se ressemblent sur le marché crypto. Après le léger pump de vendredi, porté par les annonces d'une potentielle baisse des taux, le marché est vite reparti dans sa tendance baissière. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 août et on va se consacrer au graphique du BTC, puis on enchaînera avec celui de TAO avant de finir cette vidéo sur le SUI. Mais avant de plonger dans l'analyse technique, même si soyons clairs il n'y a pas vraiment de surprise, allons jeter un coup d'œil du côté des marchés. Si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, n'hésite pas à laisser le nom du token dans les commentaires de cette vidéo ou alors de nous rejoindre dans le canal de l'Objectif Lune pour participer au prochain vote. On commence avec le Bitcoin qui s'échange autour des 111 700 $ en recul de 2,89% sur les dernières 24 heures. L'Ethereum suit la même tendance, il s'échange à 4 619 $ en baisse de 3,30%. Du côté de Solana, on est à 202 $ avec une chute de 2,81%. Le XRP qui lui suit la tendance à 2,94 $ mais perd quand même 3,26%. Et enfin le Doge qui accuse la plus grosse correction du lot puisqu'il s'échange à 0,22 $ en baisse de 4,79%. Allez, maintenant qu'on a fait le tour du marché, on va passer directement sur le graphique du Bitcoin. C'est lui qui donne encore le ton et clairement, tant qu'il reste sous pression, le reste du marché a du mal à respirer. Voyons ensemble ce que nous montre la charte du BTC. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de vendredi. On a eu une correction de la baisse initiée depuis le 17 août suite à l'annonce d'une potentielle baisse des taux par Jérôme Powell à Jackson Hole. Le prix est venu chercher légèrement au-dessus des 117 100 $, ce qui correspond aux 0,786 de retracement de Fibonacci. Ensuite, le marché est reparti à la baisse pile sur la zone de première intention que je vous avais donnée. Pour rappel, on se situe entre les 110 928 et les 106 206 avec une zone de best price sur les 108 848 et les 108 007. À cet instant, notre pivot se retrouve pour la deuxième fois sous pression, juste ici. S'il casse, on validerait un retour sur la zone que je viens de citer. Comme je vous l'avais expliqué vendredi, notre pivot suivant, qui est celui-ci, n'est pas très loin non plus. S'il lâche, on pourrait assister à un retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril, donc toute cette zone-là, et on irait chercher les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc sur les 99 491 et les 93 595. D'ailleurs, ces niveaux coïncident avec la prolongation de Fibo que j'ai tracée, donc sur les 104 837 et les 97 138, avec une zone de best price sur les 101 449 et les 100 078. Et on aurait une zone de corrélation donc, qui situerait ici, donc sur les 99 491 et les 97 138. En H4, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour l'instant. On reste attentif et on suivra l'évolution au fur et à mesure que les bougies se clôturent. Donc, si on résume, on va bien aller chercher nos targets ici sur les 110 928 et les 106 202. Si notre pivot par contre ici venait à casser, on irait chercher l'ensemble du retracement du mouvement haussier initié depuis le 7 avril. Et dans ce cas-là, on irait chercher les 104 837 et les 97 138 avec une zone de best price sur les 99 491 et les 97 138. En H4, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour l'instant. On reste attentif et on suivra l'évolution au fur et à mesure que les bougies se clôturent. Maintenant, au-delà du graphique, il va falloir aussi garder un œil sur le calendrier macroéconomique. Parce qu'on le sait, ce sont souvent ces annonces qui viennent mettre le feu aux poudres sur les marchés crypto. Alors voyons un peu ce qui nous attend du côté des chiffres et déclarations économiques. Si tu aimes ce genre de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tous les liens utiles sont juste en dessous dans la description. Cette semaine, côté macro, on a plusieurs annonces importantes qui pourraient ramener pas mal de volatilité sur les marchés. Aujourd'hui, à 16 h, on aura les ventes de maisons neuves aux États-Unis, un indicateur clé pour prendre le pouls de l'économie et qui reste très sensible au taux d'intérêt. Mardi à 14h30, ce sera au tour des commandes de biens durables de tomber, un bon baromètre de l'investissement des entreprises et donc de la dynamique future de la croissance. Jeudi à 14h30, grosse journée avec les chiffres du chômage et surtout la publication du PIB du deuxième trimestre. Autant dire que si la croissance n'est pas au rendez-vous, ça risque de secouer les marchés. Et enfin, vendredi à 14h30, on aura la totale, l'inflation avec l'indice PCE, les revenus et dépenses des ménages, la balance commerciale et à 16h, le Michigan Consumer Sentiment. Donc c'est le sentiment des consommateurs du Michigan. En résumé, semaine très chargée et il va falloir rester attentif à ces annonces car elles peuvent directement influencer le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto. Après ce petit point sur les annonces macro, retrouvons-nous directement sur le graphique du TAO. Pour le moment, nous sommes toujours coincés dans notre range, compris entre les 404,3 et les 327,6, donc c'est-à-dire cette zone-là. Si nous venions à casser notre range par le bas, donc c'est-à-dire casser le pivot, concrètement, nous pourrions aller chercher cette zone-là, donc la zone comprise entre
les 260 et les 135,7 avec une zone de best price comprise entre les 205,3 et les 183,1. Et on se retrouve tout de suite sur le H4 pour voir ce que ça pourrait donner. Donc on peut voir que les targets que je vous aviez donnés sur la vidéo du 20 août ont été touchés. Donc les targets qui étaient donc sur la zone des 339 et des 310, on est quasiment venu toucher la zone de best price, donc sur les 326,2 et les 321, juste là. Et que si notre pivot ici venait à casser, concrètement on irait chercher plus bas. Donc on irait chercher la zone sur les 302,8 et les 256,4 avec une zone de best price sur les 282,4 et les 274,1. Donc bien évidemment, on attendra d'avoir un petit peu plus de données pour valider ces zones, car on pourrait chercher des zones également à la hausse. Donc cette zone-là, sur les 418,2 et les 388,2, avec une zone de best price sur les 401,4 et les 406,8. Car ici, on peut voir qu'on a une divergence à plat. Donc potentiellement, on pourrait repartir pour aller chercher cette zone-là. Donc si on résume, soit on vient chercher ici la zone pour aller chercher plus bas, pour le moment en H4, et la zone beaucoup plus basse sur la zone en D1. Donc sur la zone en D1, ça nous donnerait quelque chose de ce style-là. Soit on vient casser ici le dernier plus haut RSI, et dans ce cas-là, on serait sur une continuation haussière, et on irait chercher la zone des 418 et 488. Bon, TAO nous a donné ses niveaux, mais rien de vraiment explosif pour le moment. On va donc aller voir du côté de Suisse ce qu'il nous raconte. D'ailleurs, ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Pour le moment, nos targets long terme n'ont pas bougé. Même si ce n'est pas garanti qu'on les conserve, tout dépendra des données qu'on aura au fur et à mesure. On pourrait évidemment les revoir légèrement à la hausse ou à la baisse en fonction des données que nous aurons ici. Donc ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que notre pivot est encore sous pression. Donc notre pivot baissier ici, on peut voir qu'on est venu toucher une première fois et que potentiellement on pourrait la traverser. Donc ce qui nous donnerait les zones suivantes sur les 3,0059 et les 2,2792 avec une zone de best price sur les 2,6861 et les 2,5567. Donc ça c'est nos zones pour le D1. Maintenant passons directement sur le H4. Donc on peut voir que c'est un peu comme sur le D1. On est venu tester plusieurs fois ici notre pivot. Si derrière on venait à le casser, donc si on venait casser ici notre pivot baissier, concrètement on irait chercher cette zone là, c'est-à-dire la zone des 2,9722 et des 2,4595 avec une zone de best price sur les 2,7335 et les 2,6369. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup nos zones D1 et nos zones H4 sont en corrélation toutes les deux. À savoir en plus qu'on serait en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril, qui lui se situe sur la zone des 3,08 et les 2,7586. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ait une corrélation entre le retracement de Fibonacci de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril et qu'on a également une corrélation avec la zone D1 et la zone H4. Donc potentiellement, c'est une zone qui serait intéressante pour recharger. Donc si on doit résumer la tendance du jour, nous sommes clairement baissiers. On a pas mal d'annonces économiques cette semaine, donc on restera attentif et on pensera à protéger ses positions. Donc pas de folie, restez vigilants parce que du coup on pourrait aller chercher des targets relativement basses. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour faire un point sur l'Ethereum. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!